Voilà, on vient donc du chemin des glaces. Là, on va monter à la Grande Baume. Si on continue tout droit, la glacière. Si on descend, c'est Parc de Saint-Pons-Gémenos, le Grou du Loup. Là, en face, Cuvilliers. Et un DC4 avec le Sherpa, je le ferai aller en face, là. Ce chemin de malade, quoi que la prochaine fois. Alors, aujourd'hui au programme, Grande Baume. Ensuite, on va aller chercher la source du Cros. Ensuite, on va faire le plan des vaches. Plan des vaches dans de Fourcade. On va essayer de faire tout le plateau et de redescendre de l'autre côté. A priori, ça serait la descente, elle serait de l'autre côté. Et on redescend. Voilà. Voilà le programme. Salut les copains. Mode aujourd'hui, on est en mode rando. Voilà. Histoire de voir un peu le genou s'il nous fait toujours mal. Voilà. Et là, on a le pic de Bertagne avec les glaciers en dessous. Col des Forges. Allez, ça. Alors, après ce que j'ai compris, là, c'est le vallon du chemin de fer. Je sais pas pourquoi chemin de fer. Voilà. Bon, allez. Je vous reprends un peu plus tard. Alors là, c'est le vallon du chemin de fer. Je pense que ça doit avoir avec la glacière, peut-être. Peut-être qu'ils appellent ça chemin de fer à l'époque pour descendre la glace par câble ou par... Je pense qu'il y a une histoire comme ça. Et là, on monte cette barre rocheuse, donc, qui est la barre du Pin Simon. Voilà. Depuis qu'on est parti, ça fait que monter. Hein. Là, il y a un chemin, là, il est nouveau celui-là. Juste là. Alors, on vient en dessous, là. On a fait ça. Ah bah derrière, c'est le chemin des blés. Bon, je vais vous prendre un peu plus tard. Notre objectif, c'est le plan des vaches. Et ensuite, on basculera à gauche. Là, ça donne Fourcade. Bon, sur 1 km 3, on s'est fait déjà presque 240 mètres de dénivelé. Hein. Franchement, on est bien là, les amis. Là, c'est top, là. On a fini la barre. Montée de la barre, je vous dis pas cette barre. C'est un mur. Tracé jaune. Hein. Voilà, on va arriver à la maison. Je ne me souviens plus comment ça s'appelait cette maison. Et ensuite, on passera à travers la Grande Baume. Allez, comme on est bien là. Ce soir, je devais aller en bivouac. Mais bon, ils ont prévu de la flotte. Ça fait que le bivouac a mal barré. Peut-être demain et encore, je suis même pas sûr. Bon, on verra. Bon, allez. Voilà.
Les amis, on est arrivé au deuxième objectif, la Grande Baume. Alors je sais pas, j'ai amené une lampe. Voyez. Voilà, j'ai trouvé une paire de lunettes, j'en ai mis sur le rocher. Si personne qui l'a perdu passe à récupérer. Bon, on va enregistrer le téléphone parce que là la GoPro c'est... Voilà, vous voyez. Voilà. J'ai bien fait de mener regardez comme c'est... Voilà. Ouais, les amis, j'ai un peu éternué. Et là, évidemment, vous voyez, il y a les grosses têtes de colle, là, les gros instruits là qu'ils écrivent sur les rochers. Ben, ouais. Faut écrire. Hein. Et ouais, faut laisser sa trace. Ah. Eh oui. Voilà, regardez comment c'est. J'ai bien fait de mener la frontale. Voilà. Voilà les copains. Hein? Alors, on se régale ou pas? Hein? Bon voilà cette petite clairière là. J'espère que les images seront bien faites. Bon, on a fait 2 km 2 et on est à 320 mètres de dénivelé. Voilà, on va aller regarder ce... Là il y en a un point de vue là. Allez, c'est bon, on va monter là-haut. On n'a pas fini sur le dénivelé. Hein. Regardez là, ces jolies fleurs. Là on a la dent de Fourcade donc. Et là c'est le plan des vaches. C'est notre... alors le prochain objectif c'est la source du Cros. Du DU, et plus loin CROS. Voilà. C'est dans le vallon du Cros. Et ensuite ça sera le plan des vaches. Et Adam de Fourcade, un contournement d'Adam de Fourcade par la droite. Voilà. On est arrivé au plateau là. Regardez encore. Il y a encore des gros cons qui écrivaient sur les panneaux quand même. C'est incroyable. Mais dans quel monde on vit? C'est incroyable le monde qu'on vit. Ça c'est un GR de région. Bon, le temps il se court, ils ont annoncé la flotte pour cet après-midi. Je crois qu'ils vont pas se tromper. Hein. Bon, on a fini. Fait un peu. La montée du mur. On a fait moins de 3 km.
pour pratiquement 450 de dénivelé. Je vous dis pas. Bon, maintenant on va aller à la recherche de notre troisième objectif. Le temps il tourne, enfin on verra. De toute façon bon, on verra bien. Normalement c'est cet après-midi la flotte. Mais bon. Alors il y a une boucle là. Je l'ai téléchargée sur la montre. Je la mettrai. Regardez-moi cette vue. Oh. Regardez-moi cette vue les copains. Oh, 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 oh. Tel était une fleurie. Hein. Regardez-moi cette vue. Ah, putain. Et évidemment, il y a encore du vent. C'est là-bas le plan des vaches. On va voir un peu ce qu'on va pouvoir faire. Regardez là. Et là-haut, il y aura avec toutes les vitres qu'il y a. Et là, je sais pas ce rocher comme il s'appelle. Après, on peut pas savoir tous les noms. Hein. Surtout que je retiens pas tout. Hein. Bon, allez, à la recherche du troisième objectif. Bon les copains, voilà, je suis à la source du Croc. Voilà, je me suis fait... J'aurais jamais cru que ce soit là. Mais heureusement que le téléphone, j'avais GPS. Voilà. Et le coule finement. Hein. Putain, je me suis fait 120 mètres de descente de dénivelé négatif. Hein. Il va falloir que je me remonte. Franchement, j'aurais jamais cru que ce soit là. Franchement, non. J'imaginais pas que ce soit là. De ce côté-là, la Sainte-Baume, je ne connais pas du tout. Pas du tout. Je sais pas où on va là. Je sais pas trop où on va là. C'est quand même assez joli. Hein. Ouais. Alors là, nous sommes sur le quatrième objectif. Plan des vaches. Voilà. On va aller là-bas en face. Je crois qu'il y a un gouffre que par là, exactement où, je sais pas. Peut-être qu'on y tombera dessus. On ne sait pas, on verra. C'est la surprise. Voilà. Là, Sainte-Victoire est sous les nuages, les gars. Bon, il fait pas chaud le reste. Hein. Il fait pas froid, mais il fait pas chaud. Il y a encore ce vent de colle pour pas changer. Hier, je devais aller casser la croûte au Mont Puget. Évidemment, il s'est mis à pleuvoir. Donc, ça a été chaque fois que je dois monter au Mont Puget, j'ai un problème. Un coup, c'est les genoux, un coup, c'est le tas, un coup, c'est... Ma foi. Je crois que le Mont Puget, il m'a maudit. Bah, allez. Là, pour l'instant, le chemin, il est beau. Là aussi, ça va faire, je sais pas, au moins 30 ou 40 ans que je vais à la Sainte-Baume. C'est la première fois que je fais le plan des vaches. Vous allez me dire, il faut toujours une première fois. Hein. Mais bon. Franchement, c'est sympa, c'est joli comme tout. Alors, je voulais vous dire, au fait, ouais, là, ça fait quoi, 4 km que je marche. Bah, j'ai parcouru. J'ai pas vu un papier, pas un Kleenex, rien. Alors, j'ai remarqué, massif Sainte-Baume, massif du Gard là-bas, pas de papier, pas de Kleenex. Pas de poubelle, pratiquement pas de poubelle. C'est très rare. Faut croire que dans les calanques, il y a la majorité d'estraces qui les fréquentent. Voilà. Une majorité de pourriture. C'est la seule explication que j'ai. Bah allez copains.
On va en prendre plein les yeux là encore. Allez. Là-bas, dans de fourcade. Et nous, on reviendra par le chemin en dessous. Là, je ne sais pas si vous le voyez. Et on descendra. Voilà. Regardez comme on est bien là. Je ne vais pas trop vous montrer parce que ça va vous perturber. Regardez ça. Attendez, je vous montre de l'autre côté, côté plan d'Ops. Comme vous êtes gentil et sympathique, je vous le montre. Alors là, juste en dessous, c'est le pic des Corbeaux. Ah, je vous en ai pris une. Hein. Allez, moi, c'est verrues qu'il y a là. Bon, les amis, on est tombé sur le gouffre là. Alors, effectivement, putain, si vous arrivez en courant, que vous ne faites pas gaffe, la chute, elle peut être plus que problématique. Alors, je sais pas s'il y a une descente. Je sais pas trop. Il y a un qui est venu faire la vaisselle. Ouais. Je suis un parole. Bon, là, il y a des traces de pas. Ouais. Ouais, là, il y a du monde qui est passé. Je sais pas si vous voyez loin là. On voit les ambiers et tout là-bas au fond là. Putain, c'est vraiment joli là. Franchement, c'est magnifique. Le chemin est magnifique. Je suis une tracée bleue là. Et puis bon, j'ai téléchargé la trace sur la montre. Je suis la trace, mais a priori, il y aurait un chemin sur la gauche pour descendre aussi. Je sais pas. Bon, pour l'instant, on suit ce chemin. Et on verra bien où il nous mène. Mais franchement, c'est joli là. Ouais, les copains, c'est tout l'autre côté ça. Voilà. Voilà. Bon, comme vous avez vu, le gouffre, je l'ai pas fait. Je suis pas descendu. Comme je suis seul, je sais pas trop comment c'est foutu. Que si j'arrive pas à remonter. Donc je suis pas descendu dans le gouffre. C'est pas grave, c'est pas quelque chose qui me... Bon, on était là-bas. On est monté là-bas, on est descendu, on est revenu, enfin... Comme on dit, on se régale. Hein. Et il y a ce putain de vent là. Regardez là, franchement on est bien là les gars. Il y a un peu de vent. Je dirais même qu'il y en a beaucoup. Et on va faire du hors sentier là. Putain là on est vraiment bien les gars. Voilà, on prendra le chemin dessous. Allez. Regardez là-haut. Oh là c'est top là les gars. Là c'est top. J'ai mené le drone, je crois que le drone je ne peux pas le lâcher là. Il y a trop de vent. Il fait chier. Je vais encore me promener le drone. Regardez la dent de fourcade.
Là par contre je sais pas trop où il est le chemin là. Bon. C'est vraiment joli là. Très 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 joli. Regardez comme c'est joli là. Moi j'ai vu quelqu'un qui revenait de là, donc je pense que le chemin doit être vers là-bas. Là pour l'instant le chemin je le trouve pas. Et le chemin il est par là. A priori. Moi j'ai fait une séance de drone mais il y a trop de vent. Trop de vent. Je me suis fait un peu chier pour le trouver le chemin. A priori je suis en bonne voie. Bon allez, on continue. Merci à ceux qui ont fait des inscriptions là. Là, sont utiles. Là. Mais ils auraient dû faire un petit truc bleu là en haut là. Parce que je me suis fait un peu chier pour trouver le passage. Mais bon, ça va. Ça va. Je ne me voyais pas faire demi-tour. Hein. Bon, maintenant, on va contourner la dent de fourcade. Allez. Un petit abri. Voilà. Si je voulais regarder le chemin là-bas en face, il est en face le chemin. Allez, c'est vraiment... Regardez l'oiseau. Ça c'est un genre de buse, un truc comme ça. C'est vraiment joli là. Franchement, je regrette pas. Je regrette pas ma sortie. Encore une baume. Là, il est en train de contourner la dent là. Voilà. On vient de là. Ah, des nuages comme ils défilent là. Bon, ben l'objectif numéro 4 dent de fourcade il a été fait. Je sais pas si vous reconnaissez, cet hiver j'étais là, je voulais contourner. Il y avait la neige, mais partant de neige, c'est la boucle, elle est dangereuse là. C'est pas possible. Je pense pas que ce soit possible. Hein. Et là, alors là, j'avais regardé, là, je sais pas si vous vous souvenez. J'avais regardé là. Si j'étais allé jusqu'à là, c'était enneigé. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un chemin là? Non, a priori il n'y a pas de chemin. Hein. Il est en dessous, on va le prendre en dessous le chemin. Bon. Bon, ben, je suis content. Plan des vaches, c'est top. Franchement, c'est magnifique. J'ai un peu galéré pour trouver le chemin à la descente pour faire donc ce contournement là. Mais bon, c'est vraiment une belle balade. Il faut avoir un peu le pied sûr. Parce qu'il y a des passages que si on glisse, on peut se faire mal. Mais bon, voilà quoi. Voilà, franchement, pour l'instant, elle est très belle balade. Que du positif. Je sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait la neige là. Je m'étais fait chier à descendre là. Il y avait un... Je me souviens pas s'il y avait du vent. Bon les copains, on continue tranquillement. Donc on va faire la boucle là, on va descendre et on va rejoindre comment ça s'appelle, le plan vert là où il y a une petite baraque. Voilà, bon. Allez. Ils ont un peu nettoyé le chemin. D'après ce que j'ai compris, demain il y a une compétition de VTT. C'est pour ça qu'ils ont nettoyé le chemin. Enfin, ils ont coupé un peu là. Enfin.
Voilà, on descend tranquillement là, la voiture. Hein. Voilà, on aura fait une belle boucle. Vous avez vu, il y a un toit de bagnole. Franchement, pour la mener ici, la voiture, c'est pas mal. Hein. Ils se font la conversation. Bon alors, allez, bidon, allez, mon Dieu. Alors, cette rando, 12 km, 730 de dénivelé. Super rando, écoutez le dingo là. Je déconseille de faire cette rando le samedi, le dimanche. Vous avez tous les fous du volant là. Satanas et Diabolo là. Qui se prennent pour des grands pilotes. Bon, voilà, très très belle rando, belle boucle. Je me suis un peu paumé à la descente, là j'ai fait un travers à travers les ronces, mais bon, ça fait partie du job. Alors, si elle vous a plu, hein, et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Hein, et Marc Grando Trail vous souhaite un bon week-end.